Hello, Hello, bonsoir Patrick, ciao, ciao. bienvenue. Merci. Alors, j'attends un petit peu, je crois qu'il est 58, il me semble. Allez, on est parti pour ce soir. Ok, on y va. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas là ce soir, en voilà un qui sera là ce soir, un de plus. Bonsoir un d'eux, Bonsoir Brigitte, ça bienvenue. va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, exact. Bonsoir Patrick, ça va? Alors, je disais à Patrick qui est là, il y a deux, trois personnes qui se sont excusées et qui ont des empêchements ce soir, des habitués de mes conférences en live. Bien entendu que nous avons une quinzaine de personnes qui régulièrement suivent l'évolution des conférences. Je reprécise que ces conférences ont pour but de permettre aux gens de se connecter à du contenu qu'ils n'ont pas l'habitude de connecter lors de leur mindset, leur réflexion habituelle. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier. Pourquoi je vis par procuration? Une question, est-ce que tu as enregistré? Oui, absolument. C'est en cours d'enregistrement, tout à fait. Et normalement, ça s'affiche sur l'écran, donc je vais le mettre en pleine page pour que tout le monde puisse le voir. Éventuellement, ce sera plus simple. Voilà. Donc, pourquoi je vis par procuration? Tout d'abord, je voulais quand même qu'on fasse un point sur cette expression vivre par procuration. Bien entendu que dans notre vie, depuis que nous sommes sur Terre, petit enfant, adolescents et adultes, nous avons pour vocation de nous positionner. Et nous allons passer notre temps à nous vendre à nos parents et nous allons nous vendre à nos amis, nous allons les séduire et nous allons finalement trouver notre place, notre positionnement. Et dans le cadre de la famille, il faut bien comprendre que la famille n'a pas pour vocation de nous rendre heureux, mais bien entendu de nous apprendre à nous positionner. Et finalement, la famille constitue un socle dans lequel nous allons, au travers de quelque chose de très spécifique, au travers de nos couples que nous allons former, je dirais, puisqu'on est dans un espace protégé, nous allons finalement créer des couples qui vont nous apprendre à envisager l'évolution sous un angle très particulier. Alors quand quelqu'un me dit qu'il vit par procuration, il est évident que je suppose immédiatement que cette personne a des désirs, a des objectifs, a une certaine vision de sa vie, en tout cas de sa vie future, et que dans le présent, l'approche vers ce futur et la prise de direction vers ce futur ne se fait pas de façon directe. Cette personne va euh, créer quelque chose d'assez spécifique qui est un frein et qui va, par évitement, lui permettre de rester dans une zone de confort et finalement de devenir observatrice. Et bien entendu que ce voyeurisme-là a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et j'ai utilisé un terme un petit peu cru, qui est le voyeurisme, mais qui a une raison d'être. Je l'expliquerai peut-être un peu plus tard. Donc, cette personne va, par procuration, vivre des séquences qu'elle ne vit pas en se donnant pour objectif de se rapprocher de ses visions. Alors, vous allez me dire que, bien sûr, vivre par procuration, c'est quelque chose qui peut se faire de façon un petit peu systémique dans notre vie, puisqu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes plus ou moins confortables et il y a des sujets avec lesquels nous sommes plus ou moins en possession de tous nos moyens ou pas. Et il y a une clé importante dans ce positionnement-là, c'est d'une part
quel couple je co-crée avec les autres, que ce soit les couples dans l'intimité, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, et de façon un petit peu plus symbolique, avec des énergies bien spécifiques telles que celle de l'argent. Quel est le couple que je co-crée avec l'argent? Alors bien entendu que ce n'est pas le propos de ce soir. On va se focaliser sur la personne qui désire quelque chose et qui finalement voit l'autre ou les autres manifester cela et se trouver quelque part un peu nourri, mais pas suffisamment. Et vous imaginez bien les conséquences de ce processus sur la personnalité de cette dame ou de ce monsieur, de cet enfant ou de cet adolescent. C'est que finalement, le fait d'aller vivre au travers du vécu des autres nous permet de comprendre deux choses. La première chose, c'est que cette personne est dans l'immobilisme, dans l'inertie. Que cette personne est en train d'aller dans une direction qui est l'opposé de l'autorisation. Cette personne ne s'autorise pas de vivre certaines choses. Et quand on ne s'autorise pas de vivre certaines choses, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais une des raisons cycliques que l'on retrouve, c'est une limitation, et cette limitation, elle provient d'un mécanisme qui est lié au passé de cette personne, qui est stocké au niveau de son subconscient et qui sont des programmes qui vont permettre à cette personne, effectivement, d'avoir un niveau plus ou moins important de certitude. Quand je dis plus ou moins, ça veut dire que son système nerveux autonome est capable de faire tourner en mode autopilote la certitude et la confiance face à un projet, face à une direction, face à un objectif, et que cette personne finalement en mode autopilote va basculer dans oui, je peux le faire, je peux m'autoriser de le faire. Alors, vous allez me dire oui, mais c'est bien beau tout ça, en tous les cas, moi j'y parviens pas. Oui, et il y a une seconde chose importante avant l'autorisation, c'est bien entendu la connaissance de soi. Et vous savez que nous sommes tous plus ou moins capables de nous connaître. Alors, j'entends un clavier qui tape. Je demanderai donc à Andrew, s'il te plaît, de couper ton micro. Et finalement, dans ce plus ou moins de connaissance de soi, il y a des paramètres que nous devons absolument aborder ce soir. Nous sommes faits de féminin et de masculin. Nous sommes faits de systèmes de valeurs. C'est-à-dire que quand je dis nous sommes faits, c'est-à-dire que notre vie est faite et elle est composée. Nous sommes créateurs de notre système de valeurs puisqu'il manifeste nos filtres. Il manifeste ce dont nous sommes absolument convaincus, ce que nous jugeons comme étant bien ou mal. Et bien entendu que si j'ai en direction de mes visions des actions qui vont être jugées par mon environnement comme mal, je vais avoir tendance à activer des freins. Parce que, et nous l'avons abordé lors d'une conférence précédente, automatiquement mon niveau de certitude et de confiance va baisser parce que je vais me sentir mourir un peu si je vais dans cette direction. Je vais me sentir inexistant. Et finalement, comme je vais me sentir inexistant, que va faire mon mental? Mon ego va, lui qui a peur d'être inexistant, va co-créer avec le système nerveux une machine énergétique, une mécanique énergétique qui va créer une compartimentation de cette certitude en peur. Jusque-là, on est sur notre terrain de jeu favori, on connaît ça par cœur, on l'a déjà vu ensemble, mais il y a quelque chose qui se superpose à ça. C'est que nous avons dans nos systèmes de valeurs un ratio entre le féminin et le masculin, c'est que le masculin va, quand je parle de masculin, je parle de l'énergie masculine. L'énergie masculine va préférer s'occuper de finances, de mental et de professionnel. À 75% aujourd'hui dans le comportement du masculin, on constate que la dédicace d'un homme aujourd'hui va dans son énergie yang de rayonnement
se dédier au boulot, à bien entendu être très intelligent et aguerri face à des techniques ou de l'apprentissage, et finalement d'aller être capable de générer et donc d'avoir des finances florissantes. D'un autre côté, les systèmes de valeurs qui sont nos catégories de vie, hein, qui sont nos terrains de jeu. Vous savez que dans la vie, on aime jouer à papa-maman dans le couple, on aime jouer bien entendu dans le couple aussi à la séductrice et au séducteur, mais dans la famille, on joue vraiment à papa-maman. Et dans la vie sociale, on joue à ceux qui créent des assemblages et on se met à co-créer. Et puis, ainsi de suite dans chacune catégorie de vie. On sait aujourd'hui que le féminin a pour dédicace et pour vocation de développer de façon intuitive, dans le sens inspiré, dans le sens naturel, c'est sa norme d'aller vers la famille, le couple et la vie sociale et aussi la santé. C'est bien entendu des énergies sont des énergies yin qui sont couvées, enveloppées, créées, maturées et finalement transformer quelque chose d'un état à un autre état. C'est le cas d'une maman qui devient maman par la magie de la transformation interne. Ces deux types de systèmes de valeurs, bien entendu, ont une importance. Pourquoi? Parce que quand vous créez un couple, vous allez jouer sur ce qu'est énergétiquement le féminin et le masculin. Et là, on a parlé des systèmes de valeurs en tout cas des valeurs, qui sont associées à du féminin et celles qui sont associées à du masculin. Maintenant, comment ça marche si on parle purement de féminin et de masculin? Et cela a un lien très important pour que vous puissiez comprendre qu'une autorisation à aller dans une direction passe aussi par la compréhension des mécanismes qui sont en jeu. Dans la vie, la croissance, dans l'évolution, vous avez une mécanique qui passe par à la fois une intelligence de génération, mais aussi une intelligence de gestion. Et cela se vérifie sur tous les plans. C'est-à-dire que vous allez accélérer votre rythme et vous allez devoir le freiner. Et bien entendu qu'une des sources de la souffrance de ceux qui vivent au travers des autres, c'est que finalement, ils ont activé en eux, en pensant qu'ils vont disparaître dans une de ces deux séquences, de accélérer ou de freiner, parce que dans leur passé, ça a été associé à de la souffrance, et que leurs croyances limitatives à ce sujet sont en train de renforcer la peur d'aller freiner ou accélérer, eh bien, ces personnes vont finalement, par mésentente du fonctionnement de la vie, croire qu'on ne peut que croître et que accélérer, ou croire qu'on ne peut que se replier, créer, méditer et finalement être un pur créatif. Alors, on reviendra là-dessus, mais ce qui est important à ce stade, c'est de comprendre que le féminin est quelque chose qui répond à des symboles et à des fonctionnements liés à ces symboles. Le féminin, c'est avant tout quelque chose qui absorbe, qui prend, qui reçoit. C'est quelque chose qui va être associé au lunaire. C'est quelque chose qui est de l'eau en termes d'éléments. C'est froid et ça se replie. Imaginez que vous preniez une graine, la graine la plus résistante qui soit, celle du dattier par exemple, de la datte, et que vous la mettiez dans la terre, ou celle d'un haricot, et vous la mettez dans la terre. Il va se passer une chose très intéressante, c'est qu'il va y avoir une phase de pourrissement liée à l'absence de lumière, liée à l'humidité, que dans ce pourrissement, il y a une phase d'accélération, de catabolisme, comme on dit cela dans notre jargon, c'est que finalement, il va y avoir un dégagement d'énergie
par le pourrissement. Et ce dégagement d'énergie va permettre à cette graine de se décomposer et devenir en co-création avec l'environnement et la terre, créer de l'énergie et créer de la transformation et finalement de trouver à un moment donné l'élan pour sortir de cette terre et là d'entrer dans une phase qui va être une phase différente. Cette première étape est une étape de gestation et de gestion. Le féminin est dédié à ça. Le féminin va absorber le terreau, le terroir. Il va le transformer. Il va prendre de l'environnement et en faire du fuel pour finalement être créatif. Maintenant, si on va un peu plus loin dans la symbolique, le féminin, c'est aussi la femme, la mère, et c'est bien entendu aussi la fille. Et on retrouve cela dans des symboles qui sont bien entendu dans le christianisme, mais aussi qu'on retrouve dans l'Égypte ancienne. Et on a bien entendu cette symbolique du Christ et de la Vierge Marie et bien entendu de Marie-Madeleine. Et la Vierge Marie représente la mère. Et bien entendu que Marie-Madeleine, la prostituée, en réalité la fille. Et dans cette symbolique, il y a un symbole qui vient s'additionner, qui est le symbole solaire, celui du Christ et du masculin. Mais nous allons rester sur le féminin. Il est évident que dans un couple, vous avez une image du féminin qui est celui de la femme, okay, dans l'absolu, mais allons un peu plus loin, la fille ou la mère. Et vous avez le potentiel créatif, qui est celui de absorber, transformer, fertiliser par l'extérieur qui vient émettre une information et cette information va être transformée. Et finalement, cette absorption va donner de l'élan pour du yang. Et cet élan, c'est l'excitation. Cette fermentation va aller exciter l'extraction de cette graine vers le haut, vers la lumière, et cette accélération va donner la rectitude du yang. La rectitude est une dynamique du bas vers le haut, de la matière vers la lumière. La mécanique et la dynamique du yin est un cercle, est un rond, est un nid, est un œuf, et on est dans quelque chose de circulaire. On est sur deux modes de fonctionnement différents. Et bien entendu que si la lune est l'apparat du yin, le soleil est celui du yang. Et dans le soleil, on va retrouver bien entendu le fils et le père. Et le père va être associé, on va dire, au centre de la galaxie pour trouver des grands symboles. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que dans votre couple et dans vos couples dans la vie, si vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces deux énergies ensemble, comment elles se complètent et comment elles créent de la bivalence, de la complémentation, vous allez avoir du mal à vivre votre positionnement yin ou yang. Vous pouvez être une femme et être très yang, développer beaucoup de yang, et vous pouvez être un homme et développer beaucoup de yin. Mais vous avez une nature profonde qui est liée à votre sexe et qui fait que vous allez avoir un pendant à développer des choix et une posture et un positionnement dans votre environnement qui va être celui d'être effectivement développeur plutôt que en gestation permanente et en créativité permanente. Donc, vous allez opter pour dépenser votre temps, énergie, pensée et argent plutôt dans les finances, le professionnel et l'apprentissage, le mental, que dans la famille, la santé, la beauté et le couple. Et cela fait partie de votre naturel. Alors, pour quelqu'un qui vit par procuration, on va avoir d'abord un premier frein. La personne ne va pas s'autoriser. Et la personne ne va pas s'autoriser, sachant que même si
on est dans un sujet qui la regarde, qui n'occupe et qui n'intéresse qu'elle. Elle est forcément en coaction, en coopération avec un autre, soit concept, soit une autre personne. Ça veut dire qu'elle peut être en couple avec son activité. Elle peut être en couple avec quelqu'un dans son activité. Elle peut être aussi en couple dans ses amitiés. Elle peut être en couple dans sa vie amoureuse. Et elle peut former un couple avec sa famille dans le contexte d'une autre famille. Alors, si on en revient à notre mouton, c'est-à-dire, j'ai un désir. Je désire manifester une communauté autour d'un concept. Et finalement, j'ai du mal à y aller. J'ai du mal à y aller, mais en fait, je vois mes confrères le faire. Et finalement, je vis au travers d'eux des sensations, des émotions, mais il y a un prix à payer à ça. C'est qu'en ayant le désir ardent de le vivre moi-même, je vais activer automatiquement de la désillusion et surtout, je vais activer en moi de la frustration, voire de la colère. Et si, comme on l'a vu dans la conférence antérieure, si je n'ai pas un système nerveux suffisamment sculpté, qui a suffisamment été musclé pour faire tourner cette énergie de frustration, de colère et dire ça suffit, je mérite mieux que ça. Quoi je mérite? Et à ce moment-là, sentir une certitude que c'est pas ça, mais que c'est ça plutôt que je désire, c'est-à-dire ce que eux sont en train de manifester. À ce moment-là, effectivement, si je peux arriver à cette séquence, je vais pouvoir me repositionner dans un momentum suffisamment puissant de certitude pour aller m'autoriser. Mais là, vous allez me dire comment je fais pour m'autoriser? Ça veut dire quoi? L'autorisation va passer par quelque chose de très important, c'est que vous allez apprendre à votre mental d'aller visualiser votre rêve. Vous allez le désirer, vous allez le prévisualiser et finalement, vous allez habituer votre corps au moment du concept mental qui apparaît de ressentir des émotions d'excitation, de joie à vous voir vivre ça. Et là, on est dans quoi? On est dans une énergie féminine. Féminine est le bas de votre corps. On est en train d'activer l'énergie féminine en vous. Et finalement, on va aller muscler la partie de certitude et de détermination à l'obtenir en voyant que dans votre passé, vous avez eu à la fois cette joie et cette excitation et à la fois cette certitude et cette détermination qui vous ont amené à manifester déjà des rêves que vous avez eus et que vous avez désirés et que vous les avez obtenus. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous projeter vers votre rêve spécifique et là, passer de la vie en délégation via d'autres personnes en vie directe. Vous allez passer par une vie directe. Vous n'allez pas vous servir des autres pour pouvoir nourrir votre frustration. Parce que quelqu'un qui vit par procuration, c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment il fonctionne et quelqu'un qui est addict à se priver, addict à ne pas obtenir ce qu'il veut, addict à voir les autres faire et lui ne pas faire et finalement se retrouver en situation de victime. Et quand on est victime, on n'a pas compris qu'on va s'attirer quoi? C'est quoi une victime? C'est quelqu'un qui part en retrait, qui freine. Et là, on est dans le rythme du yin. Quelqu'un qui est trop yin, qui est trop dans le frein, dans le se retenir, ne pas exprimer mais réprimer, il va s'attirer quelqu'un qui va être trop dans l'expression, qui va être trop dans la dominance. Et on va avoir quelqu'un qui va être dans la mise en avant, qui va être attiré par cette personne et qui finalement va, au lieu de s'expandre, au lieu de croître, au lieu d'évoluer, va finir par se nécroser, par s'autodétruire, entrer en phase supplémentaire dans le yin, qui est de basculer dans la culpabilité et l'impuissance. Parce que face à ce momentum,
que la personne va commencer à co-créer, le couple qu'elle va créer avec cette forme de yang, trop yang, finalement la souffrance va prendre le dessus, la personne va commencer à se culpabiliser de ne pas être à la hauteur et de ne pas mériter une covalence avec cette personne, d'être uniquement sur plaisir-souffrance avec elle, et finalement cette personne ne va pas pouvoir faire tourner cette énergie, elle va se retrouver dans la culpabilité et l'impuissance. Et là, on a un grand danger pour notre système nerveux, parce que notre système nerveux autonome, il est fragilisé déjà. Donc, on va avoir beaucoup de mal à faire tourner ça pour se retrouver en situation de non, mais ça suffit, je ne suis pas coupable, je ne suis pas incapable, je sais que je peux, et là, pour ça, il vous faut un outil. Il vous faut un outil qui vous permette de faire ce que j'ai décrit juste avant, d'aligner votre mental et votre corps, d'aligner vos pensées et vos émotions, d'aligner vos prévisions et vos pré-ressentis en les pré-ressentant et donc en étant maintenant, ici, dans le présent, en train de vivre ce que vous allez vivre déjà dans le futur. Et c'est ça qui crée l'autorisation. Parce que quand vous faites ça, non seulement vous régulez votre féminin et votre masculin, non seulement vous vous amusez à créer cette danse entre joie et enthousiasme, certitude et détermination, mais vous éduquez votre perception à trouver cela tout à fait normal et vos filtres se transforment de danser entre accélération et frein et de perdre cette illusion que réussir ce n'est que accélérer et être créatif, ce n'est que freiner. Vous ne pourrez pas être créatif et injecter votre créativité dans la matière si vous ne savez pas accélérer. Vous ne pourrez pas générer si vous ne savez pas vous replier et gérer et passer par des actes comptables, des actes de construction, des actes de patience, des actes d'observation, de contemplation, pour pouvoir donner la dimension que tous les couples de la planète cherchent à co-créer. C'est une dimension qui est au-delà de la matière, c'est une dimension sacrée, c'est celle d'une covalence d'âme à âme, de cœur à cœur. Donc si vous vivez par procuration, ça veut dire que non seulement vous avez par habitude de vous mésestimer, vous avez par habitude de vous couper de votre futur et plutôt de vous comparer aux autres plutôt que de vous autoriser à vivre vous-même vos expériences. Et surtout, vous avez engrammé un mal-être qui est celui de ne pas faire confiance sur la base de votre passé à votre potentiel. Et d'avoir finalement créé de votre passé l'inverse de la sagesse. Vous avez dans votre passé du danger. Vous avez dans votre passé de la fragilité. Et bien entendu que cela fait de vous quelqu'un qui a les bras et les jambes coupés face à l'action. Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'il faut quand même savoir que ce qui intéresse l'humain, c'est de co-créer physiquement, bien sûr, émotionnellement, encore, et puis finalement, d'aller co-créer au niveau intellectuel, au niveau spirituel, et d'aller avec ça se trouver en position de partage. Vous savez, finalement, quand on vit, on demande une chose, exister, partager, être co-créateur et d'avoir du sens en donnant du sens aux autres. Et dans cette absolue quête, il y a notre conscience, notre corps et il y a notre capacité à aller nous détacher de ça. Il y a une phrase que j'adore de Victor Hugo qui dit « L'homme est une prison dont, fort heureusement, l'âme reste libre. » Et dans ce qu'il dit, il y a quelque chose de très intéressant. C'est quoi l'âme? Parce que quelqu'un qui vit par procuration, il a quel problème en réalité? Il a des besoins. Ses besoins sont plus forts que ses certitudes d'être incapable,
d'être pas à la hauteur, donc, et d'être non méritant. Il y a quelque chose de plus fort en lui. Cette chose qui est plus forte que lui, c'est son cœur. Et son cœur est le siège de ses besoins. C'est-à-dire ce qui fait de lui cette âme qui est là pour accomplir une mission. Et dans cet espace-là, cette personne, elle est confrontée à son âme. Elle n'est plus soutenue, elle va se confronter à elle parce que son âme va tout faire pour l'amener à vivre ses visions. Et c'est l'environnement, ce sont les événements, ce sont finalement les circonstances, les situations et les personnes qui vont venir jouer le rôle de signes, de signaux. Par quoi? Par du positif, c'est-à-dire du soutien et de l'aide, des cadeaux, et par du négatif, c'est-à-dire du challenge, des freins, des ralentissements, et surtout du déni, de la souffrance, de la difficulté. Et ces personnes qui sont dans « je vis par procuration », je suis en train de vivre au travers de mes enfants, en fait, ils sont en train de vivre dans leur passé. Parce qu'ils ont déjà fait leurs enfants. Ils ont déjà des enfants en train de grandir. Et eux ne s'autorisent pas de vivre ces séquences à côté de leurs enfants. Ils sont dans l'illusion de protéger et de finalement défendre leurs enfants, par exemple. Et ils se positionnent au travers de cette mission-là. Mais en réalité, l'univers va venir les challenger pour qu'ils puissent se positionner en lâchant cette défense et cette protection et en allant croître, transformer et évoluer. Et pour ça, il y a une chose qui fait peur à ces personnes qui vivent par procuration. Je vous laisse deviner. Imaginez, vous avez envie d'accomplir cette mission, vous avez envie d'accomplir cette communauté dont je parlais tout à l'heure, et vous avez envie d'avoir suffisamment à donner, nourrir intellectuellement, physiquement, matériellement, conceptuellement pour ces personnes. Et finalement, vous ne vous autorisez pas de le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va finalement vous arriver? Finalement, vous allez devoir sortir de la communauté dans laquelle vous êtes, dans le couple ou les couples dans lesquels vous vous complaisez, dans une situation de victime, dans une situation de minime, dans une situation de frein, pour aller tuer cette partie de vous et libérer la partie d'accélération, la partie de génération, la partie de condensation de ce que vous savez pour prendre des choses et les jeter, les laisser mourir derrière vous et accueillir dans les signes les parties qui résonnent avec vous et qui viennent vous titiller comme si ça vous excitait mais que vous ne vous autorisiez pas encore. Les signes sont là pour vous guider. Ils sont là pour vous montrer la voie à occuper pour grandir et évoluer. Quelqu'un qui vit par procuration, c'est quelqu'un qui ne s'est pas autorisé de comprendre que pour naître, il faut savoir renaître. Et pour renaître, il faut accepter de sortir de l'œuf. Personne ne peut vous y obliger. Personne ne peut vous dire quand c'est le bon moment. Personne ne peut vous dire quand est-ce que c'est la bonne saison pour vous. C'est à vous d'être aware, d'être capable de sentir. Mais pour ça, il faut que vous vous connaissiez. Pour ça, il faut que vous sachiez qu'il y a une part de vous qui va chercher à être complémentaire avec quelqu'un qui est bourreau. Et que vous ne pouvez pas vous contenter de cette complémentation-là. Vous devez sortir de cette minimisation et vous connecter à la part dans votre yin qui est une part de magie, qui est une part d'excitation pour les autres, de façon à activer votre puissance dans cet espace-là. Une fois que vous aurez su faire ça, vous aurez les éléments nécessaires pour aller manifester les séquences internes. Parce que
Les séquences internes vont déjà apparaître à partir du moment où vous allez vous autoriser, vous allez commencer à penser différemment, vous allez commencer à ressentir différemment. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir laisser vous ouvrir à générer, à prendre le relais de l'autre. Parce que dans cet assemblage yin-yang, il y a une part de conciliation, il y a une part de partage, d'acceptation de votre part d'ombre. Vous avez le droit d'être un petit garçon et un homme. Vous avez le droit d'être une petite fille et une femme. Vous avez le droit d'être une maman et une petite. Et de toute façon, vous allez l'être. Dans vos familles, vous allez, dans vos couples, pardon, vous allez manifester ces traits de caractère, ces traits de personnalité. Donc, si vous ne voulez plus vivre au travers des autres, vous allez devoir accueillir cette part de votre yin si vous êtes une femme. Et cette part du yang, si vous êtes un homme, vous allez devoir accepter de vous attirer des personnes qui vont être source d'excitation, source d'illumination, source d'inspiration. Et vous allez devoir accepter d'engager finalement dans votre propre source en vous de créativité, votre source d'illumination. Et c'est en ce faisant que vous allez changer le niveau d'expression dans votre couple professionnel, personnel, amical, et que vous allez pouvoir finalement vous autoriser à vivre à une autre dimension. Alors, bien entendu que c'est un sujet vaste, hein, vous imaginez bien que quelqu'un qui vit par procuration, c'est quelqu'un qui a des croyances limitatives et qui active des peurs, qui les nourrit et qui finalement, au moment d'aller vers sa vie, s'attire d'être aspiré par les freins et par les illusions, les fantasmes, et lâche ses visions. Et finalement, elle va se contenter d'aller voir les autres vivre des séquences et elle va essayer de revenir au milieu, mais elle ne pourra pas y arriver parce que finalement, elle va se laisser focaliser par des systèmes, des mécanismes ou de comparaison ou de peur ou de surexcitation. Et bien entendu que la chose à faire, la première chose à faire, ça va être de revenir à soi. Ça va être de revenir à soi parce que bien entendu, personne n'est indispensable dans la vie de quiconque, mais l'humain est fait et au niveau d'évolution dans lequel nous sommes aujourd'hui, notre humanité, nous sommes faits pour vivre en couple ou en communauté. Et d'ailleurs, Emerson disait que le meilleur médicament pour l'humain, c'est la communauté parce que vivre ensemble, c'est expérimenter notre yin et notre yang. Ce sont nos deux rythmes. Notre système nerveux autonome vit sur ces rythmes-là. Votre corps a une partie d'expansion, et une partie de condensation. Vous avez finalement en vous des centres énergétiques qui sont yin et qui sont yang. Vous passez de l'absorption de votre chakra terre à votre chakra couronne de rayonnement. Vous avez ces mécanismes en vous. Et donc, vivre au travers des autres, c'est vous enfermer dans une seule part de vous et vous sentir incomplet, vous sentir non définissable et de vous sentir incapable d'être existant. À ce moment-là, vous connaissez le schéma maintenant par cœur. Votre ego active ce mécanisme énergétique de la peur. À ce moment-là, vous êtes piégé. Et dans la peur, vous ne vous autorisez pas. Donc, ma proposition à moi, c'est quoi? C'est que finalement, vous allez prendre une décision. C'est de décider de vivre votre vie sous un autre angle, de vivre votre couple sous un autre angle, de négocier avec votre couple une vision commune où vous pouvez mettre votre part de yin ou de yang, que vous puissiez exprimer votre féminin ou votre masculin, et que vous soyez une femme qui fait 1m90 et qui a un corps qui exprime plus de puissance que de douceur, mais que vous soyez un bonbon à l'intérieur avec un potentiel de créativité énorme, ou que vous soyez une petite puce qui est une guerrière, vous avez totalement accès à cette conciliation avec le plus yang des hommes. Et si vous êtes un yang très puissant avec
finalement beaucoup de créativité, beaucoup de douceur et de tendresse et que vous vous sentez finalement en décalage par rapport à votre aspect physique, ou que vous soyez un homme très fin, très maigre, très frêle et que vous soyez d'une grande puissance, vous avez tous les atouts en vous pour activer et co-créer un équilibre en vous, parce qu'à ce moment-là, écoutez bien ce que je vous dis, quand vous savez équilibrer ça en vous, vous vous attirez des personnes équilibrées, des circonstances et des situations qui vont activer, qui vont solliciter en vous votre capacité d'équilibre et d'équilibrage. Et vous allez avoir votre potentiel dans cette norme-là qui va venir co-créer avec l'environnement par séquence. Et finalement, vous allez finir par tellement fréquenter ça, tellement changer de comportement en admettant que dans votre vie, vous deviez embrasser les cadeaux et les challenges, ça fait partie de votre terreau pour être créatif. Ça fait partie de votre sens de la vie, d'embrasser et de créer en service avec votre cœur la nourriture de cet équilibre. Vous êtes un alchimiste. Vous êtes une alchimiste. Et cette alchimie dans le corps et dans le couple, elle est possible aussi. C'est juste qu'à un moment donné, lâcher les polarités. Un couple qui est trop yin et trop yang, c'est un couple polarisé. C'est un couple qui n'arrive pas à créer la danse pour que l'énergie circule. Donc, il faut se poser et il faut, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit avec votre argent, que ce soit avec votre vision, en couple, vous devez vous poser la question. Est-ce que ma vision est une autorité pour moi? Si c'est une autorité, c'est que j'ai un trop gros morceau à avaler, je dois le découper en morceaux et ça doit devenir digeste. Et à ce moment-là, je n'ai plus une autorité en face de moi, j'ai du terreau, j'ai du potentiel, j'ai de l'excitation à ma disposition et du développement à ma disposition. C'est-à-dire que ce développement potentiel graduel va activer en moi les niveaux graduels d'excitation pour me mettre au service de cette vision. Je change ma posture. Dans le couple, pareil, si j'ai finalement à un moment donné une propension à être une protectrice de l'autre, je vais devoir apprendre aussi à être défiante, à être excitante, à être capable d'apporter du mystère, de la magie. C'est très complexe parce que il suffit qu'à un moment donné, le couple soit dans sa phase de rythme chimique. Vous savez que tout ce dont on parle là se vérifie aussi au niveau de la chimie du corps et au niveau hormonal. Et si vous avez un rythme dans le couple qui est une apogée de dopamine et ensuite d'ocytocine qui vous permet de redescendre et de retrouver un creux dans le couple, c'est parce que vous avez oublié de concilier vos visions dans le sens de recréer un système de valeurs du couple et d'avoir un projet commun. Un couple qui n'a pas de projet commun ne peut pas tenir la route. Et votre premier couple, c'est celui que vous percevez au travers d'un challenge dans votre vie. Donc, soyez bien conscient que finalement, être en train de donner à l'autre le pouvoir de vivre à votre place, c'est de lâcher votre yang et de finalement laisser votre part la plus féminine, la plus yin, prendre le dessus. Et vous allez vous attirer du dominant. Maintenant, si vous êtes trop yang, vous allez vous attirer quelqu'un qui va être dans le repli, qui va vous couver et qui va finalement prendre le rôle de père ou de mère. J'avais envie de vous dire, waouh, quelle énergie dans tout ça. Et vous sentez bien que le sujet, c'est de la bombe parce que potentiellement, la personne qui vit par procuration, c'est une bombe à retardement. Physiologique, au niveau de la santé, psychologique, au niveau de mindset qui vont finalement l'amener à rentrer en aberration ou en co-création. Donc, si c'est en co-création, ça veut dire que son mindset aura évolué au travers d'une acceptation de tuer la partie de trop yin et d'en faire une conciliation avec son yang et d'aller générer et gérer.
d'aller développer, briller et se replier et rentrer en contemplation. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui dans ma vie, j'ai pris une décision absolue, c'est de reprendre une activité yin pour équilibrer mon yang. Parce que sinon, je vais me décomposer. Je le sais, c'est de ma responsabilité. Personne ne peut le faire à ma place. Mais je peux vous assurer que c'est aussi accepter de tuer en temps, énergie, pensée et argent la quantité d'actions aujourd'hui qui sont en place, de postures et d'identité que j'ai manifestées dans mes différentes catégories de vie. Mais c'est juste une décision à prendre. Donc, pour en finir, ce que je voudrais que chaque personne qui ici se sente aujourd'hui en train de vivre cette séquence, de ne pas s'autoriser, de vivre par procuration au travers des autres, de rentrer dans l'envie, ce qui est du suicide et de l'ignorance à son sujet, de finalement commencer à copier. C'est là où vraiment on se suicide et on commence à devenir un autre et finalement on nie notre âme, notre besoin, notre centre de besoin, notre cœur. Et n'oubliez pas que votre cœur est fait pour donner, recevoir. Donc, à partir du moment où vous vivez ça, prenez le temps de prendre une feuille tous les jours et de voir en quoi et en quelle séquence vous ne vous autorisez pas. Et à partir de quel moment vous basculez dans « je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, il me manque ça, il me faudrait ça ». Et de voir qu'en réalité, dans votre vie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et que dès qu'il vous manque du courage, il y a quelqu'un qui se manifeste et qui vous montre le chemin. Que vous manquez de force, vous avez un événement qui vous oblige à aller puiser dans votre force. Et finalement, d'aller engrammer, quand j'ai besoin, j'ai de la ressource et je peux. Il faut juste que je le fasse dans un état, non pas de peur ou de limitation, mais dans un état d'amour de moi, dans de l'amour propre et dans un niveau de désir de mon futur qui fait que finalement, je vais me développer, je vais croître et je vais évoluer, ce qui sera le sujet d'une autre conférence. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cela va vous être serviable. D'ouvrir, bien entendu, il y aurait d'autres choses à dire, mais aujourd'hui, je voulais focuser sur cet aspect de votre vivant qui est fait de feu et d'eau, qui est fait de rayonnement et de repli, qui est fait d'accélération et de frein. Et avoir l'illusion que vous n'êtes que l'un ou l'autre, c'est absolument vous tromper et vous amener au chaos. Et le vrai chaos, le seul chaos dont vous ayez besoin, c'est celui volontaire de laisser des parties de vous qui vous empêchent d'aller activer le guerrier ou la guerrière et qui vous empêchent d'être la méditante ou le méditant dont vous avez besoin. Ce sont deux images. En réalité, je parle bien sûr du créatif et du développeur, de celle qui va venir exciter le conquérant et le conquérant qui va venir protéger sa communauté ou la maman qui va venir prendre dans ses bras son fils pour le rassurer. Et nous avons en nous un enfant à rassurer. Nous avons en nous la guerrière ou le guerrier qui peut prendre la main de cet enfant et lui dire, écoute, voilà, aujourd'hui, je suis là pour te prendre dans mes bras et te dire que tout va bien se passer. Ce sont des rythmes en nous, nous ne pouvons pas nous en passer et nous devons juste voir quelles sont les saisons de nos vies dans lesquelles nous exprimons l'un ou l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention et surtout n'oubliez pas, la méthode SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, est vraiment l'outil absolument idéal pour vous dépasser, replacer tout votre centre de façon suffisamment en adéquation avec vos désirs et vos besoins pour que vous ayez envie de ne pas vous en priver. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. En tous les cas, moi, j'ai plaisir à m'adresser à vous et à partager tout ça parce que c'est vécu, c'est intégré, c'est aimé, c'est compris et bien entendu que c'est challengé régulièrement par la vie et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Je vous embrasse tous, je vous salue, je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas votre première œuvre, c'est vous. À très très vite.